À la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Alors, c'est une quoi? C'est une berline, c'est une 4x4, c'est une... C'est ce qu'on appelle un SUV, c'est-à-dire un véhicule de loisir. En l'occurrence, le GLC est équipé de 4 roues motrices. Et le GLC remplace le Mercedes GLK. Le GLK, c'était un véhicule qui avait des formes très très carrées, qui ne plaisait pas forcément au plus grand nombre. Et c'est vrai que dans cette catégorie de véhicules, le design est très très important. À titre d'exemple, l'année dernière, il s'est vendu un peu plus de 1000 GLK en France, alors que les concurrents comme X3 et Q5, les ventes étaient au-dessus de 5000. Donc, c'est dire la différence. Il faut dire aussi que le GLK était plus petit. Donc là, la voiture est complètement nouvelle, elle est un peu plus grande et de quoi, maintenant, elle a de quoi éventuellement concurrencer le Q5 et le X3. Alors, c'est-à-dire BMW et... BMW X3, vous avez raison, et Audi Q5. Voilà, il n'y a pas que des spécialistes. Non, c'est vrai, vous avez raison. Je vous emmène tout de suite découvrir le GLC dans la région d'Aix-en-Provence. Le lancement de ce nouveau SUV, le GLC, correspondait à un changement de nomenclature chez Mercedes. Et dorénavant, l'intégralité de nos SUV s'appelleront GL et la troisième lettre correspond à la taille du véhicule et le modèle sur lequel il est basé. Donc aujourd'hui, le GLC appartient à la famille de la classe C. Le GLC est un véhicule plus grand que son prédécesseur, il offre plus d'habitabilité, plus de confort à l'intérieur, il a également un design beaucoup plus dynamique et toutes ces parties font que cette voiture est effectivement très différente de son prédécesseur. Aujourd'hui, dans nos véhicules, on cherche à proposer un maximum d'équipements qui peuvent aider le conducteur. Et effectivement, une caméra 360 est aujourd'hui quelque chose qui permet d'appréhender les dimensions de son véhicule et de pouvoir pleinement l'utiliser. Le GLC est proposé aujourd'hui en 4 roues motrices. C'est bien sûr la part la plus importante de ce segment. L'offre pourra peut-être être amenée à évoluer. On sait que son prédécesseur a été proposé en 2 roues motrices et c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les années à venir. Aujourd'hui, on voit que sur le marché des premiums, la part des boîtes automatiques est de plus en plus importante. C'est le cas sur les véhicules compacts comme la classe H chez Mercedes et c'est de plus en plus important lorsqu'on monte en gamme. Donc aujourd'hui, sur le marché, la demande est quasiment exclusive en boîte automatique. L'hybride rechargeable est aujourd'hui une motorisation que les clients français recherchent. Chez Mercedes, elle est proposée avec un moteur essence qui est allié avec un moteur électrique. Et effectivement, avec moins de 60 grammes de CO2, ce véhicule pourra passer toutes les réglementations qui sont aujourd'hui ou qui pourraient être mises en place dans les différentes villes de France. Le GLC aujourd'hui, en version hybride, devrait proposer 30 à 40 km comme les autres modèles de la gamme en version tout électrique. L'hybride rechargeable chez Mercedes est vraiment une technologie que l'on cherche à mettre en avant. On sait que l'on veut baisser les consommations et proposer des véhicules qui sont toujours aussi performants. Il y aura donc un GLC qui arrivera en hybride rechargeable, ce sera en début d'année prochaine. Qu'est-ce que c'est la petite molette? La petite molette permet de commander les différentes fonctions de l'écran, c'est-à-dire la navigation, la radio. Et deuxième chose, qu'est-ce que c'est que cette couleur? C'est marron, c'est quoi? C'est marron, oui. Marron glacé? C'est marron glacé. Moi, je trouve ça joli. Bon, c'est un avis personnel. Ça vaut? Alors, ça commence à 40 000 €, mais, attention, il est plus cher que le précédent. Mais il n'est proposé, le premier prix, c'est 4 roues motrices et boîte de vitesse automatique. Donc c'est logiquement plus cher. Bon, on n'a pas le temps de parler de diesel ou essence, on reviendra sur ce sujet-là. Vaste sujet. Délicat en ce moment.